Adonai, me voici. Tu es fort dans ma faiblesse, dans les déserts, tu me fais vivre, et mon âme, tu apaises. Me voici, tu es fort dans ma faiblesse, dans les déserts, tu me fais vivre, et mon âme, tu apaises. Verse ton esprit. Verse ton esprit, que je sois comme toi, que je sois comme toi, Adonai. Adonai, me voici. J'attendrai et ta gloire, je verrai. Verse ton esprit, verse ton esprit, que je sois comme toi, que je sois je vois comme toi, que je aime comme toi, que je sois comme toi, Adonai. Le diable pourrait penser avoir réussi à faiblir l'Église, alors que l'Église n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. L'apôtre Paul il dira en 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 10, il dira littéralement, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand l'Église est faible, c'est dans ces moments-là que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans ces moments-là que l'Esprit de Dieu est versé sur l'Église. Les mots employés ici par l'apôtre Paul, faiblesse, dans le grec, signifie littéralement être lié dans ses propres forces, capacité, être dans la maladie. Lorsque l'Église est limitée dans ses forces, lorsque l'Église est dans l'incapacité, ces moments-là, que la gloire de Dieu, que la force de Dieu, que la puissance de Dieu, il vient se manifester sur l'Église. Alors, dans ces périodes-là très difficiles que nous venons de traverser, c'est les moments dans lesquels l'Esprit de Dieu va se manifester sur l'Église. La puissance de Dieu va se manifester sur l'Église. Donc, soit au bénéfice de cette bénédiction que Dieu veut verser sur son Église, soit au bénéfice de cet esprit que Dieu veut verser sur son Église. Comme pas un homme faible devenir fort. Comme pouvait l'apôtre Paul, dans sa faiblesse, devenir fort. L'apôtre Paul, il nous donnera une réponse tout le temps en 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 9. Il nous dira, regardez, au verset 9, il dira « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses. C'est étrange. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous apprend à glorifier nos forces devant les hommes. Et le monde aujourd'hui nous apprend à cacher nos faiblesses, alors que Dieu nous enseigne à nous glorifier de nos faiblesses devant lui. L'apôtre Paul, il avait appris à se glorifier de ses faiblesses devant Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dira. Lorsque je me glorifie de mes faiblesses devant Dieu, la puissance, on verrait la dunamis de Jésus repose sur moi. Repose sur moi. Le terme reposer signifie littéralement planter une tente avec le but de faire de l'ombre. Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'il vivait dans le désert, dans ce moment-là, Dieu voulait rester au milieu, parmi les peuples d'Israël, avec sa présence. Donc, il avait ordonné à Moïse de construire, de bâtir une tente, de planter une tente, le tabernacle. Et dans ce tabernacle, il s'est manifesté la puissance de Dieu. Okay? Dans ce tabernacle, au milieu du désert, il y avait la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et tout ce qui rentrait dans ce tabernacle était protégé par la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un lieu qui soit plus sûr comme l'ombre de Dieu. Tous les hommes qui demeuraient à l'ombre de Dieu, ils demeuraient dans un endroit de sécurité. Donc, lorsque nous nous glorifions de nos faiblesses, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que la puissance de la présence de Dieu, la puissance du tabernacle, il viendra sur nous et nous fera de l'ombre dans ce monde qui aujourd'hui est comme un désert devant nous. Okay? Lorsque l'Église est faible, lorsque l'Église reconnaît ses faiblesses et lorsque l'Église reconnaît ses limites, c'est dans ces moments-là qu'aujourd'hui, sur nous, il y a la puissance de Dieu qui est en train de se reposer sur nous, en train de nous faire de l'ombre. La puissance du tabernacle avec toute la gloire de Dieu qui se manifeste et sur son Église. Alors, sois au bénéfice de cette bénédiction. Sois au bénéfice de l'Esprit de Dieu qui aujourd'hui est là. Il veut transformer, il veut accomplir des miracles, il veut changer des vies, il veut guérir. Amen. Il veut t'accompagner vers la victoire. Vous savez, lorsque nous avançons avec notre propre force, nous nous dirigeons vers la ruine. Mais lorsque nous avançons avec la force de Dieu, alors nous allons nous diriger vers la victoire. Nous allons nous diriger vers la victoire si nous avançons avec la force de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un homme appelé Absalom. Absalom, c'était un des fils de David, du roi David. Vous voyez, Absalom signifie littéralement « père de la paix ». Mais Absalom, c'est un homme qui avait un problème. Dans sa vie, avançait tout le temps avec ses propres forces. Il avait fait de sa force sa réussite. Mais en vrai, sa force, la force d'Absalom, l'a conduit vers la ruine. Absalom, il est devenu le père de la guerre. Okay? Absalom, il voulait détrôner son père David. Absalom, il voulait détruire le trône de son père David. Il voulait prendre la place du roi David. Okay? Et la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Absalom, il avait plusieurs qualités. Et entre autres, il y avait une qualité très importante. La Bible, il va citer cette qualité, la qualité d'Absalom. Vous savez, pour nous les hommes, les cheveux ils sont très importants. S'il y a quelque chose d'important pour nous les hommes, c'est notre chevelure. Okay? Et la Bible nous dit qu'Absalom avait une extraordinaire chevelure. Regardez ce qu'il nous dira le texte en 12 Samuel au chapitre 14 au verset 26. Nous lisons qu'Absalom, lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année d'ailleurs qu'il s'est la rasé. Pourquoi? Parce que sa chevelure lui pesait. Okay? Le poids de ses cheveux, de sa tête, a été de 1200 cycles poids du roi. 1200 cycles poids du roi, qui traduit signifie à peu près 12 kilos. Okay? Sur sa tête, Absalom avait 12 kilos de cheveux. Okay? Et chaque année, Absalom s'est rasé la tête, il prenait ses cheveux et disait, regardez, mes cheveux, ils ont un poids de 12 kilos. Vous savez que dans la parole de Dieu, les cheveux représentent la force. On connaît bien l'histoire des Samson. Les cheveux représentent la force. Okay? Les cheveux représentaient la force d'Absalom. Absalom, il avançait avec ses propres forces. Mais vous savez, regardez, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Regardez la façon dans laquelle Absalom est mort. Absalom est mort dans une manière. Moi, je n'ai jamais vu un homme mourir dans cette manière. La Bible nous dit qu'Absalom se trouve en présence des gens de David
Ok, Absalom il avait fait la guerre à David. Au bout d'un moment, il voulait détruire les royaumes de David. Et il y avait en fait un contraste entre les hommes qui entouraient David et les hommes qui entouraient Absalom. Et au bout d'un moment, Absalom il s'est retrouvé tout seul, totalement isolé. Vous savez que les hommes qui avancent, ils avancent avec leur propre force, c'est souvent des individualistes. Ok, ils n'ont pas besoin des autres. Et Absalom, au bout d'un moment, il s'est retrouvé tout seul. Et la Bible nous dit que il était monté sur un moulet. Le moulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébin, donc d'un arbre. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Là signifie qu'Absalom, il est resté accroché à un arbre. Il est resté pendu entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Et là, au bout d'un moment, il y avait quelqu'un qui était avec David qui est passé. Il a tué Absalom. Les cheveux d'Absalom l'ont conduit à la mort. C'était à cause de la force d'Absalom qu'Absalom a trouvé la ruine, a trouvé la mort. Donc, lorsque tu avances avec tes propres forces, tu vas te diriger vers la ruine. Lorsque l'Église avance avec ses propres forces, l'Église va se diriger vers la ruine. Mais lorsque l'Église apprend à avancer avec la force que Dieu va nous donner, avec la force qui va se glorifier dans nos faiblesses, dans ce moment-là, l'Église va se diriger vers la victoire et vers la réussite. Alléluia. Au contraire, il y avait un autre homme dans la parole de Dieu, un autre homme qui était c'était un proche de David. La Bible nous dit que le roi David avait plusieurs guerriers autour de lui, des guerriers qui combattaient avec David. Et David a pu remporter des grandes victoires grâce aux guerriers aussi qui étaient autour de lui. Ok? Et au bout d'un moment, entre les premiers 3 guerriers plus importants de David, nous retrouvons un homme. Cet homme était nommé Sama. Sama. Ok? Sama. Tous les guerriers de David avaient des noms honorables. Eliezer signifie par exemple Dieu a aidé. Après, par exemple, il y avait Abisai. Abisai signifie Dieu a fait des cadeaux. Et au bout d'un moment, on a Sama. Sama littéralement signifie désolation. Désolation. Et vous savez que dans la parole de Dieu, les noms étaient très importants. Les noms, ils cachaient un message de la part de Dieu. Aux yeux des autres, un nom qui avait un mauvais sens était un signe de faiblesse, était vu comme une faiblesse. Donc, tous les peuples d'Israël, ils regardaient Sama. Et lorsqu'il regardait Sama, lorsqu'il appelait Sama tout le temps, Sama, Sama, en vrai, il appelait un homme qui avait une faiblesse. Un homme qui était isolé, un homme qui il portait sur sa vie cette faiblesse, la faiblesse d'être dans la désolation, à l'abandon. Malgré cette faiblesse, Sama, il est devenu célèbre. Pourquoi? On va le lire dans les textes, on va les découvrir ensemble. Regardez, c'est ce qui nous dit les textes en 12 Samuel, au chapitre 23, au verset 11. Après lui, Sama, fils d'Agédarach, un jour, regardez pourquoi Sama est devenu célèbre. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et les peuples fouillaient devant les Philistins. Au verset 12, nous lisons que Sama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Pourquoi Sama est-il célèbre aujourd'hui? Pourquoi Sama est-il célèbre parmi les peuples d'Israël? Parce que Sama, un jour, lorsque les Philistins ils venaient attaquer les peuples d'Israël, les Philistins ils voulaient en vrai écraser un champ rempli de lentilles. Sama il s'est placé tout seul au centre de ces champs, il a protégé ces champs et l'Éternel a remporté une grande victoire. On dirait presque un paradoxe. Sama était connu parmi les peuples d'Israël pour être un homme qui vivait dans la désolation à cause de son nom. Mais Sama, au bout d'un moment, il est devenu célèbre au milieu du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que tout seul, dans la désolation, dans l'abandon total, face à l'ennemi, a réussi à remporter une grande victoire. Sama, il est resté tout seul, il est resté tout à fait abandonné face à l'ennemi. Et il a remporté une grande victoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Sama est célèbre. On voit sa faiblesse
est devenu sa force. Si vous allez lire l'histoire de tout guerrier de David, vous allez remarquer que les guerriers de David, ils ont accompli des œuvres extraordinaires. Okay? Mais chacun de ces guerriers de David, il a utilisé une arme pour pouvoir accomplir ces choses. Par exemple, il y a des guerriers de David qui ont utilisé des lances. Il y a des guerriers de David qui ont utilisé des épées. Mais voyez, le texte il nous dit que Sama tout seul, tout simplement, il s'est placé au centre du champ. Sama, il n'a pas utilisé son épée, il n'a pas utilisé sa lance, mais en vrai, l'arme de Sama dans ce moment-là, c'était sa faiblesse. Lorsqu'il y a des faiblesses dans ta vie, sache-le. Tes faiblesses, ils pourront devenir une arme contre l'ennemi. Tes faiblesses pourront devenir une arme contre l'ennemi. Tu peux utiliser tes faiblesses contre l'ennemi. Okay? Sama a utilisé son arme contre l'ennemi. Il est resté tout à fait abandonné. Il est resté tout seul face à l'ennemi. Dans ce moment-là, la puissance du tabernacle, la puissance de la présence de Dieu, il est venu et s'est reposé sur Sama. Et Dieu a donné une grande victoire au peuple d'Israël. Dieu a donné une grande victoire à Sama. Tes faiblesses peuvent devenir une arme contre l'ennemi. Et dans ce moment-là, il y avait un champ plein de lentilles. Un champ rempli de lentilles. Tout ce que Sama a fait, tout simplement, c'est d'avoir protégé ces champs remplis de lentilles. Un champ rempli de lentilles. Savez-vous que le diable est très intéressé aux champs remplis de lentilles? Le diable, il veut écraser tout champ rempli de lentilles. Alors, tu pourrais me poser la question, Manu, mais c'est quoi ces champs remplis de lentilles? D'ailleurs, tout d'abord, les lentilles sont très importantes. Les lentilles avaient une importance extrême pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, les lentilles sont les légumes les plus riches en nutrition. Okay? Une petite quantité de lentilles équivaut à manger un steak entier. Lorsque vous allez à la salle de musculation pour faire la musculation, ok? Voilà. Dans ce moment-là, sachez une chose, la seule chose que vous devez manger beaucoup de lentilles. Pourquoi? Parce que dans les lentilles, il y a beaucoup de protéines, ok? Lorsque j'ai commencé, j'essaie un peu d'aller faire de la musculation, là, tous les jours, je demande à ma femme de cuisiner des lentilles, ok? Les lentilles sont très importantes, surtout les lentilles ont été la nourriture de base du peuple d'Israël. Lorsqu'il n'y avait pas de viande, il y avait les lentilles. OK? Donc, les Philistins, ils étaient en train d'attaquer ces champs de lentilles pour détruire la vie du peuple d'Israël. Maintenant, il n'y a pas longtemps, à la maison, ma femme avait un bol plein de lentilles. Et partout, il y avait des centaines de lentilles. OK? Partout, il y avait des centaines de lentilles. Donc, on a commencé à balayer pour essayer de ramasser tous ces lentilles qui étaient par terre sur le carrelage. Et lorsqu'on est arrivé à la fin, j'ai remarqué qu'il y avait une petite lentille, minuscule lentille qui est restée sur cette carrelage. Alors j'ai pris cette lentille et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais regarde, cette petite lentille toute seule n'a pas de la valeur. Elle est petite. Mais lorsque je prends cette lentille et je vais la mettre au milieu des autres lentilles, ben cette lentille va avoir une valeur. Pourquoi? Parce que cette lentille, c'est avec les autres lentilles. Pourquoi les Philistins ils étaient en train d'attaquer ces champs de lentilles? Les Philistins ils étaient en train d'attaquer ces champs de lentilles, pas parce que dans ces champs, il y avait un seul lentille. Mais en vrai, ces champs, la Bible nous dit qu'ils étaient remplis de lentilles. Okay? C'était ça la valeur de ces champs. C'était des centaines et des centaines de lentilles qui étaient là. Okay? Maintenant, une lentille représente chacun de nous. Seuls, nous n'avons pas de la valeur. Les champs pleins de lentilles, ça représente l'Église. OK? Ça représente nous avec les autres. Lorsque nous sommes ensemble dans l'unité, nous avons de la valeur. Le diable est intéressé aux champs de lentilles. Pourquoi? Parce que lui, il est intéressé à détruire notre unité. Tout ce que le diable veut faire, tout d'abord, c'est de détruire l'unité dans ta famille, l'unité de l'Église, l'unité dans ton couple. Et les Philistins, ils voulaient écraser ces champs de lentilles. Vous savez, les lentilles, ils ont de la valeur. Quand nous sommes ensemble, nous avons de la valeur. Dans la parole de Dieu, avec notre texte, ils sont cités 4 fois. OK? Les lentilles sont citées 4 fois dans la parole de Dieu. La première fois, les lentilles sont citées dans l'histoire d'Ésaü et Jacob. Vous connaissez bien l'histoire. Ésaü a méprisé, a vendu son droit d'aînesse pour une soupe de lentilles rouges. Les regards d'Ésaü dans ce moment-là étaient attirés par une soupe de lentilles
rouge. Vous savez que nous, tous ensemble, dans l'unité, nous avons de la valeur. Vous savez pourquoi? Parce que nous attirons les regards des autres. Les regards d'Ésaü, au-delà qu'il a venu sur les droits d'aînesse, etc., mais les regards d'Ésaü, c'était attiré par ces soupes de lentilles. Il a dit, ces soupes de lentilles, il est magnifique, il est extraordinaire. Tous ensemble, nous avons de la valeur. Pourquoi? Parce que nous attirons les regards des gens de ce monde. La soupe de lentilles d'Ésaü était rouge. Ok? Et vous savez qu'à l'époque, les Juifs, ils cultivaient une espèce de lentilles rouges. Ils avaient appris ça en Égypte. Donc, les lentilles d'Israël, c'était une qualité de lentilles rouges. Vous savez que tous ensemble, nous attirons les regards de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons une couleur. Et notre couleur, c'est la couleur rouge. Nous sommes colorés. Et la couleur rouge dans la parole de Dieu représente le sang de Jésus. Amen. Nous sommes colorés des rouges. Aujourd'hui, nous sommes totalement immergés dans le sang de Jésus. Lorsque nous sommes ensemble, les gens ils vont nous regarder, ils vont voir une tache rouge. Ils vont voir quelque chose qui va attirer leur regard. Amen. Lorsque les gens ils nous regardent, ils doivent voir le sang de Jésus. Nous devons raconter aux autres les pouvoirs, la puissance du sacrifice de Jésus. Nous devons raconter aux autres la puissance du sacrifice de Jésus. C'est sang qui était versé sur nous. Tous ensemble, nous avons de la valeur. Pourquoi? Parce que tous ensemble, nous allons raconter ce que Jésus a fait sur la croix. Nous allons apporter de l'espoir. Là où il n'y a pas de l'espoir, nous allons raconter aux autres les pouvoirs qu'il y a dans le sang de l'agneau. Amen. Au bout d'un moment, les lentilles, ils sont cités aussi une deuxième fois dans la parole de Dieu. Quand David avait pris la fuite, parce qu'Absalom voulait, on a parlé d'Absalom tout à l'heure, vous voyez, David il prenait la fuite, pourquoi? Parce qu'Absalom voulait détrôner son père, il voulait détruire son père, il voulait tuer son père. Et donc, vous voyez, Absalom avait fait une œuvre diabolique parmi les peuples d'Israël. Il avait détruit l'unité du peuple d'Israël. Il y avait des hommes qui étaient pour David et il y avait des hommes qui étaient pour Absalom. Et dans ce moment-là, David avait pris la fuite. Il était prêt à la guerre contre son fils Absalom. Mais imaginez dans ce moment, dans le cœur de David, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de David? C'était un papa totalement blessé. C'était un père totalement détruit. Son fils bien-aimé, il venait de le trahir. Il voulait prendre sa place. Ok, David était totalement blessé. David, évidemment, il s'est caché. Et la Bible nous dit que des serviteurs de David, ils ont envoyé à David et à ses hommes nourriture. Et parmi ces nourritures, il y avait des lentilles. Les lentilles, dans ce moment-là, c'était très important pour les combats. Pourquoi? Parce que David et ses hommes, ils avaient besoin de reprendre des forces. Ok, il n'y avait pas de la viande disponible, mais il y avait des lentilles qui étaient là. Amen. Sachez une chose, ensemble, nous avons de la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu va nous envoyer envers tous les hommes qui sont brisés, envers tous les hommes qui ont leur cœur brisé, envers tous les hommes qui sont découragés, envers tous ceux qui sont en train de vivre dans les ténèbres, envers tous ceux qui ont des problèmes de famille. Dieu nous envoie pour vous encourager, pour apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ensemble, nous avons de la valeur. Et troisièmement, les lentilles, au-delà de notre texte, ils sont cités dans les livres du prophète Ézéchiel. Au bout d'un moment, il y a eu la famine qui a frappé la région, les pays d'Israël. Et la Bible nous dit que Ézéchiel, il n'avait pas de viande, il n'avait pas de pain, il n'y avait pas de farine. Et donc, il a pris des lentilles. Vous savez, les lentilles, on peut les garder. Ok? Donc, les peuples d'Israël cultivaient les lentilles, ils ramassaient les lentilles et ils gardaient les lentilles même pendant des années. Et donc, quand il n'y avait pas de la farine, quand il n'y avait pas de la nourriture, il y avait tout le temps les lentilles. Okay? Les lentilles, c'est très important. Et dans ce moment-là, la Bible nous dit que dans les temps de famine, Ézéchiel, il a écrasé des lentilles et avec la poussière, avec cette poussière, il a fait de la farine et il a pu manger du pain, des lentilles. Ensemble, nous avons de la valeur, car dans des temps de famine, nous sommes là pour nourrir les gens, pour nourrir tous ceux qui ont faim. Et ce que le diable veut faire, c'est détruire notre unité. OK? Et ces jours-là, les Philistins ils voulaient écraser ces champs de lentilles. Mais Sama avait compris la valeur de ces champs de lentilles. Sama avait compris la valeur de ces champs de lentilles. La Bible nous dit que Sama se plaça au centre du champ de lentilles. Il a protégé ces champs remplis de lentilles. Okay? Si le diable est venu attaquer l'unité dans ta famille, si le diable est venu attaquer l'unité dans ton église, si le diable est venu attaquer l'unité dans ton couple,
je vais te donner un conseil. Place-toi au centre. Protège ta maison. Place-toi au centre, reste en place. Ok? Ne prends pas la fuite, mais reste en place. Cette génération, l'Église aujourd'hui, il doit apprendre à rester en place. Malgré les attaques du diable, nous restons en place. Amen. Nous restons là, au centre du champ. Dans ces moments-là, Samma s'est placé au centre du champ et il a vu toutes ses faiblesses être transformées en force. Pourquoi? Parce que Samma s'est placé au centre. C'était ça le secret de Samma. Il s'est placé au centre de ses champs. En vrai, dans ces moments-là, Samma, c'est une image de Jésus. Dans ces moments-là, Samma, il accomplit la même chose que Jésus a accompli. La Bible nous dit que Jésus est venu sur cette terre. Il a pris sur lui toutes nos faiblesses. À la croix, il s'est dépouillé totalement. Il était crucifié au centre du Golgotha. La Bible nous dit qu'il y avait un voleur à droite, un voleur à gauche, et Jésus était crucifié au centre. Et son sang était versé dans ces moments-là. Et toutes nos faiblesses sur la croix, ils ont été transformées en force. La maladie a été transformée en guérison. Les découragements ont été transformés en force. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dans ce moment-là, Samma est en train de prendre la même position de Jésus. La même position de Jésus. Jésus est venu. Il a compris la valeur de ces champs de lentilles. Lorsque Jésus nous a regardés, il a compris la valeur que l'Église pouvait avoir. Et Jésus est mort pour notre unité. Jésus est mort pour chacun de nous. Et donc, il a décidé de prendre les faiblesses de Manu. Il a décidé de prendre les faiblesses de Marie. Il a décidé de prendre les faiblesses de Lucas. Il a décidé de prendre les faiblesses d'Elisa. Il a décidé de prendre les faiblesses d'Ilias. Il a pris les faiblesses de chacun de nous. Il les a portées au centre. Il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, toutes nos faiblesses, ils pourront être transformées en force si nous allons nous placer là où il y a la croix de Jésus. L'Église, il doit apprendre à rester dans cette position. Il doit apprendre à rester dans cette place. Amen. La place de Jésus sur la croix. Au centre de ces champs, du champ de l'Église, on doit avoir la croix de Jésus-Christ. Amen. Lorsque la croix de Jésus reste au centre du champ, alors les diables, ils ne peuvent rien contre nous. Amen. Continue à rester au pied de la croix de Jésus. Et toutes tes faiblesses, ils seront transformés en force. Envers toutes tes faiblesses, ils seront transformés en force. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, il va se manifester dans tes faiblesses. Dieu veut t'utiliser. Dans ces moments-là, l'Église doit apprendre à marcher avec la force de Dieu pour remporter des grandes victoires. Dieu veut t'utiliser pour protéger l'unité dans ton couple. Dieu veut t'utiliser malgré tes faiblesses pour protéger l'unité dans ton église. Dieu veut t'utiliser pour protéger l'unité dans ton équipe dans laquelle tu es en train de travailler. Dieu veut t'utiliser pour protéger cette unité. Pourquoi? Parce que cette unité, il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Jésus est mort pour notre unité. La Bible nous dit que le diable a voulu affaiblir l'unité des enfants d'Israël avec la mer Rouge. Mais dans ce moment-là, Dieu a utilisé la chose la plus faible qu'il y avait parmi les peuples d'Israël, un objet, un morceau de bois, les bâtons de Moïse, pour pouvoir détruire la mer Rouge, pour pouvoir détruire cet obstacle. La Bible nous dit que le diable a voulu faiblir l'unité des enfants d'Israël en envoyant un géant, Goliath. Mais dans ces moments-là, Dieu a utilisé l'homme, les garçons les plus faibles du peuple d'Israël. Il a utilisé l'objet le plus faible qui s'est trouvé parmi toutes les armes que le peuple d'Israël avait dans leurs mains dans ces moments-là. Une lance-pierre dans les mains de David. Et David a détruit les géants. La Bible nous dit que le diable a essayé d'affaiblir l'ordre de Jésus. Il pensait de l'avoir tué sur la croix. Mais dans ce moment-là, Jésus a utilisé l'objet le plus inutile, des clous, dans ses mains. Et grâce à ces clous, aujourd'hui, nous avons la délivrance de tous nos péchés. Et la mort, il n'y est plus. Alléluia. Et aujourd'hui, grâce à ces clous, toutes nos faiblesses, ils pourront être transformées en force. Et avec l'apôtre Paul, nous pouvons dire, alors, même si nous sommes faibles, nous sommes forts par la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste dans nos faiblesses. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta puissance qui se manifeste dans nos faiblesses. Dans ces périodes très difficiles, Seigneur Jésus. Lorsque les diables pensent avoir affaibli l'Église, ils pensent que l'Église est bien limitée dans ses forces. Peut-être que les diables sont en train de penser que l'Église est désormais anéantie. Mais dans ces moments-là, nous savons que tu vas manifester ta puissance au sein de l'Église. Tu vas verser ton esprit. Et maintenant, je te prie, s'il y a quelqu'un, Seigneur Jésus, qui dans cette période-là, il a subi des attaques,
Et il a voulu attaquer l'unité dans sa famille, l'unité dans son couple, l'unité dans son équipe. Ben, je te prie, Seigneur Jésus, afin que nous puissions prendre cette position, la même position de Sama. Sama s'est placé au centre de ces champs. Là où il y a la croix, Sama s'est placé. Là, Seigneur, où il y a la croix, Seigneur, je te prie afin que nous puissions nous placer, Seigneur Jésus, pour remporter des grandes victoires. Ce n'est pas nous, Seigneur Jésus, qui nous allons apporter des victoires, mais c'est toi qui vas nous donner la victoire, par la puissance de ta présence. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen.